Waouh. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sous le soleil de Dunkerque, au sommet du beffroi de l'église Saint-Éloi. Suivez-moi, laissez-vous guider entre les dunes de la Côte d'Opale et l'arrière-pays flamand pour découvrir toutes les richesses de cette région trop méconnue et pourtant si attachante. En attendant, il va falloir lancer le générique. Allez, suivez-moi. Alfred, top générique. Ah, c'est parti. Pour Raphaël, découvrir le Nord en cette saison, c'est prendre un forfait plaisir tout compris. On a tout ici, hein. Même la neige. Ça me permet de me ressourcer à chaque fois que je reviens ici. Pas besoin de remontée mécanique pour apprécier la vue. Ces dunes, elles sont mouvantes, on va dire. C'est un tableau qui se dessine tous les jours grâce au vent. C'est sûr que c'est agréable, c'est la liberté. Et à Dunkerque, l'accueil est toujours chaleureux. Il n'y a pas d'heure pour le beurre. Dès le matin, on peut le tremper dans le café. J'aime. C'est très bon. Et pour picorer à la fin, la spécialité le jarret de porc. Oh là là. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir leur rendre leur liberté. Ah, c'est merveilleux. Un festival de couleurs et d'humour. Force rose. Ça te va bien. Je veux de la mouette de compète. Mais c'est le festival du bon goût, j'ai l'impression. Ouais. Ah, voilà. Et pour couronner le tout, Raphaël va finir son séjour en beauté au cœur du célèbre carnaval. Qu'est-ce que t'aimes dans le carnaval? La joie de vivre. Et vive le carnaval! Salut François, hop, hop, hop. Ça va? Très bien. Avec un temps pareil, ça peut être que trop bien. Tu me rassures, il fait beau toute l'année à Dunkerque, 365 jours par an. Oui, c'est comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que je pouvais pas te louper. T'es au milieu du quai, tu m'as donné rendez-vous au pied du Duchesse Anne. Ça doit être le bateau que l'on voit de tout Dunkerque. Moi, j'ai toujours trouvé ce point de vue magnifique parce que j'ai travaillé dans cette rue. Qu'est-ce que tu faisais comme métier? J'étais graphiste de métier. Ça veut dire que tranquillement, tu étais derrière ton ordinateur à pouvoir rêver du grand large, des océans, voyager tout en restant assis. Exactement. Alors, moi, c'est la première fois que je viens à Dunkerque. Avec cette lumière, c'est fantastique, ça rase les bâtiments, les bateaux, c'est sublime. Par où on commence? On va où maintenant? Donc on va faire un tour ici, là, dans le quartier, et puis on va passer vers Malo. Et puis ce qui serait bien, c'est peut-être qu'on aille dans les dunes. Tu crois? Parce que ça vient de là, le mot Dunkerque. Oui, c'est ça. C'est lié aux dunes. Dunkerque, l'église de la dune. Dunkerque. Dunkerque. Allez, c'est parti. C'est ici la place Charles Valentin, la place de la mairie. Elle est belle cette mairie. C'est vrai. Tiens Raphaël, on va s'arrêter ici, je vais te montrer. C'est un point de vue que j'apprécie énormément parce qu'on est juste dans l'enfilade de la jetée qui est là-bas. Quand j'allais au travail, je m'arrêtais assez souvent ici pour pouvoir regarder le paysage et prendre de tes photos de telle façon à ce que j'ai des images de toutes les saisons. Puis avec cette lumière vers la mer du Nord. Mais je kiffe Dunkerque, moi. Check.
Quand on voit l'histoire de Dunkerque, il y a eu la fin des chantiers navals dans les années 80, puis surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, toute la ville, là autour, ça a été détruit à quoi 70-80%. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, il y a eu cette volonté de reconstruire ou de faire revivre. Je pense que ça fait partie de l'âme d'un Dunkerquois. Il veut toujours faire en sorte qu'on puisse passer les caps difficiles, rebondir, redémarrer. C'est vrai. On devine à la fin du pont les grandes plages du Nord. Oui, c'est la digue de Malo, Malo-les-Bains, qui a été rattachée à Dunkerque. Ouais, pour faire le Grand Dunkerque. Le Grand Dunkerque, voilà. Ah, c'est magnifique. Quand tu es un peu stressé, que si tu veux te changer la vie, tu dis « je vais faire une digue ». Et tu marches le long. C'est vraiment formidable que d'avoir cette vision-là. On va prendre par là. Ah, il y a des belles villas. Ouais. Ça a du charme, Malo. Hein. C'est très résidentiel. Ouais. Les villas sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est marrant parce qu'elles sont toutes très différentes. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait une forme de compétition entre celle qui avait la plus belle maison, la plus belle façade. Ah, oui, donc il fallait construire la maison la plus belle, la plus clinquante. Ah, oui. Ça donne envie d'habiter là, la villa bout en train. En 1940, la ville de Dunkerque a été le théâtre d'une des plus grandes évacuations militaires jamais réalisées. En 9 jours, 350 000 soldats sont embarqués vers l'Angleterre. C'est l'opération Dynamo. Encerclés par les troupes allemandes qui ont lancé leur offensive sur la France, des soldats anglais, canadiens, français et belges doivent se replier et abandonner ainsi le nord aux Allemands. En 2017, le réalisateur Christopher Nolan fait revivre cette sombre partie de notre histoire avec son film Dunkerque, tourné sur les lieux du drame. À sa sortie en salle, Dunkerque devient le film traitant de la Seconde Guerre mondiale le plus vu au monde. Fier de ce succès, la ville lui consacre une exposition. Maxime fait partie des 1500 figurants dunkerquois ayant participé au film. Dans l'exposition ici, l'envers du décor, on retrouve un peu tous les éléments qu'on a pu croiser lors du tournage. Donc il y a l'acheté, il y a les camions, on est replongé dans le décor. Hein. J'aperçois même là-haut les faux soldats, les ribambelles de soldats qu'on a dû porter le jour du tournage. Donc ça nous replonge dedans. Ouais. Et le plus beau décor du film, ce sont les immenses plages de Dunkerque. L'occasion pour Maxime de redécouvrir sa plage comme il ne l'avait jamais vue. Donc c'est ici qu'il y a eu la grosse journée de tournage où on était à peu près 1000 figurants. Donc on était tous alignés par groupe en train d'attendre donc les bateaux qui allaient venir nous sauver. J'avais oublié ce que ça voulait dire d'avoir froid. Et ce jour-là, je m'en suis bien souvenu parce qu'à 6 h du matin, on s'est pris une vague. Donc directement, on n'avait pas de manteau, on était juste en costume de soldat. S'imaginer que les soldats ils étaient dans ces conditions, je peux comprendre que ça devait être assez rude. Ouais. Grâce à la magie du cinéma, Maxime a pu se plonger dans l'histoire de sa région. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer au film, il suffit de se rendre le long du littoral, là où l'héritage du mur de l'Atlantique est encore très présent. Parmi tous ces blocos de béton, l'un d'eux se détache. Réfléchir, c'est ainsi que s'appelle ce blocos devenu œuvre d'art. Recouvert de 350 mètres carrés de mosaïque, il s'est imposé dans le paysage dunkerquois. Une fois par an, l'artiste et ses bénévoles viennent le restaurer et le désensabler. On va attaquer tout ça à la pelle. On y va, Marion? Ouais. Allez. Tu fais comment, regarde, tu prends le sable et on le met derrière nous. C'est un lieu que moi j'ai toujours connu parce que j'ai passé mes 25 premières années à Dunkerque et je venais jouer ici avec le papa de Marion quand on avait l'âge de Marion, un petit peu plus grand. Et finalement, quelques années après, je suis retourné pour en détourner un. L'idée d'utiliser en fait les miroirs, ça permettait deux choses. Ça permettait de camoufler le blocos, de le faire disparaître dans son environnement. Parce qu'il reflète toute la nature, il va refléter la mer du Nord, les dunes. Et par contre, dès que, comme aujourd'hui, il y a un peu de soleil, il y a des rayons lumineux qui se créent. Et ce bâtiment, il devient comme un phare en fait. D'ailleurs, il sert maintenant au bateau. Et moi, je voulais en faire aussi un point de repère pour les esprits, pour que les gens se souviennent un petit peu de ce qui a pu se passer sur ce territoire. Cassés au marteau et exposés au vent et aux marées, ces miroirs symbolisent aussi la fragilité de notre histoire. Anonyme a réussi à faire de ce lieu tragique un lieu de réflexion mais aussi de joie.
Certains Dunkerquois en font même un spot idéal pour leurs photos de mariage ou encore pour leurs souvenirs de vacances. Il y a des couleurs, il y a tous les reflets des vitres qui sont dessus, c'est vraiment très très beau. Et on devrait continuer encore sur faire tous les blocos comme ça ou d'autres styles de déco. Et ce serait très bien, ça serait bien mis en condition, ça serait sympa. Ça donne une deuxième vie, quoi. Comme ce blocos au miroir, d'autres vestiges de la Seconde Guerre ont changé de visage. C'est le cas du Princesse Elisabeth qui participa en 1940 à l'opération Dynamo et sauva près de 1700 soldats belges et anglais. Et voilà. Les couleurs sont tissées, tout va bien. En transformant ce bateau en restaurant, Jérémy Darme lui a offert une seconde vie. Donc on a voulu croiser les styles, on a voulu faire quelque chose de chaleureux, de coloré, à la fois moderne, mais en respectant l'histoire du bateau. Donc c'est également un honneur pour nous de pouvoir rouvrir aux Dunkerquois et aux Anglais qui sont particulièrement touchés par l'opération Dynamo, de pouvoir revenir sur un lieu comme celui-là. En cuisine, les chefs élaborent un plat dédié aux soldats français et anglais. Avec une recette à base de harengs et de pickles, ils réunissent leurs deux cultures dans l'assiette. Comme à l'époque de la Grande Guerre, ils conservent les harengs au sel. Il fallait qu'ils se nourrissent pour qu'ils aient des forces et l'énergie parce qu'en face, il y avait quand même, c'était quand même la guerre. Donc il fallait des choses qui soient rapides. Donc effectivement, le hareng qui est plein d'énergie leur donnait des forces pour aller au combat. On est sur leur pas. Donc chaque fois que je peux, moi, je mets un pied sur le bateau, on met un pied comme à l'époque, en s'imaginant que les soldats ont vraiment franchi la même trace que nous. Dans la salle, une famille d'Anglais vient déjeuner aux Princesses Elisabeth comme on vient en pèlerinage. Quand on pense à l'histoire du bateau et aux choses qui s'y sont passées, c'est incroyable de venir ici et d'apprécier la liberté. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui, c'est grâce à ce qui s'est passé à cette époque de la guerre. À la princesse Elisabeth. Rasé à 80% par la guerre, Dunkerque a su tirer parti de ses vestiges et s'imposer comme un lieu incontournable du tourisme de mémoire. Salut Jérémy. Salut. Ça va? Ouais, très bien. Bah ça va, impeccable. Bonjour. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu arrives des dunes, tu vois le requin. Maurice. Ouais, et il s'appelle Maurice. Il s'appelle Maurice, c'est lui qui a bouffé tout le yaourt. Je suis venu de Dunkerque ce matin, 3 heures de marche, tranquille. Je suis passé par les dunes. Oui. Toutes ces dunes-là, c'est un site protégé? Les dunes marchands, oui, ce sont des dunes protégées. C'est l'un des joyaux qu'on a sur la côte d'Opale. Ces dunes regorgent de beauté, que ce soit en flore, que ce soit en faune. On trouve au niveau ornithologie pas mal d'espèces d'oiseaux. Et ces dunes, elles sont mouvantes, on va dire. C'est un tableau qui se dessine tous les jours grâce au vent. Pour être sincère, Jérémy, dans ma tête, j'avais pas prévu de faire du cerf-volant. Ah bah non. Parce que le cerf-volant, c'est beau, c'est gentil, c'est mignon, mais tu m'as promis quelque chose un peu plus sensationnel. Aujourd'hui, je vais t'emmener faire du buggy. Du buggy? Oui. Le buggy, c'est quoi le concept? C'est comme un char à voile, ouais, mais avec un cerf-volant. D'accord. Tu verras, les sensations sont fortes. T'as une combinaison pour moi? Oui, y a pas de souci, on a un casque aussi. La sécurité avant tout. D'accord. Faut travailler quelle partie du corps là? Le spirituel. Le cerveau. On peut aller jusqu'à combien de km/h avec cet engin? Moi, mon record, 91 km/h. On a les deux buggy. Ouais. Le mien pour le pilote. Ouais. Et là, c'est un tandem. Moi, j'ai qu'à rester dans le buggy tranquillement, regarder le paysage. D'accord. Tu vas te faire promener. Une balade. Ah, j'ai vu que tu m'avais pris un petit casque rose de toute beauté. C'est très gentil. Force rose. Ça te va bien. Ah, c'est parti. Oh là là. Hop, hop, hop. Oh, on est bien là. On va commencer à monter en vitesse.
faut être extrêmement attentif parce que tu dois à la fois gérer la voile et ta trajectoire. Et la trajectoire, ouais. Parce que s'il y a quelqu'un devant et que tu fonces dedans, ça va pas le faire. Ouais. Ah là, il y a quand même de bonnes sensations, hein. Oui, avec la encore, on a lumière fait- et la mer qui monte. On arrive là sur Gravelines. C'est une ville fortifiée, donc entourée de remparts construits par Vauban. Donc ces remparts étaient là évidemment pour protéger la ville des envahisseurs, les Hollandais et les Anglais, principalement. Les Espagnols. Et les Espagnols. Ah oui, quand même. C'est quelque chose. C'est impressionnant, c'est incroyable. Et encore, on en est qu'au début, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, ça va monter. On se rend compte un peu de la dimension avec le canon. Exactement. Juste à côté. Oui, oui. Et c'est presque plus grand qu'un immeuble de 3-4 étages. C'est immense. Immense. D'accord, normalement ça devrait coller. Vas-y, tiens là, là-bas, voir. Christian. Ah, François. Je vais te présenter Comment vas-tu, Raphaël. François? Bonjour Christian. Enchanté, Raphaël. Ça va? Bien. Donc c'est toi le fou furieux Fou, peut-être un peu furieux, je crois pas être très furieux. qui a décidé de refaire à l'identique ce bateau du XVIIe siècle. L'idée, c'était de montrer qu'on était capable de reconstituer un élément emblématique de notre grande marine historique. On a quand même été l'une des plus grandes puissances maritimes au XVIIe et XVIIIe siècle, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Eh bien, l'idée était de se dire, si on construisait une de ces cathédrales maritimes qui ont complètement disparu de notre patrimoine, et pas seulement de se reconstruire un super vaisseau de X millions d'euros pour se faire plaisir, mais de montrer comment, en s'appuyant sur un projet fort du patrimoine, on pouvait faire de l'économie touristique de qualité, faire de l'emploi, faire de l'insertion, et d'en faire vraiment une destination, d'en faire une grande aventure humaine, parce que ce sont d'abord des hommes, c'est des bénévoles, c'est des professionnels, c'est des apprentis, et je crois que c'est ça la richesse de la vie, quoi. T'aurais pu faire ça partout en France. Alors, Dunkerque, parce que Dunkerque, c'est un ancien arsenal de Louis XIV, l'un des ports préférés de Louis XIV, et je pense qu'en le dédiant à Jean Bart, c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire à son grand marin. Pour moi, Jean Bart, ça a été le grand marin, le grand corsaire de la marine de Louis XIV, qui va être anobli par Louis XIV pour avoir sauvé la France de la famine avec la bataille du Texel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était une figure au niveau des marins, quoi. Et pourquoi la figure de Jean Bart est si importante maintenant dans le carnaval? Pourquoi on le célèbre? Simplement parce que je pense qu'il est devenu un symbole en soi. Un symbole du fait que quand on est dans l'adversité, on est capable de se relever. Et quand on se relève, eh bien, on est un enfant de Jean Bart. Là, tu refais ce bateau, mais tu n'as pas de plan. Non. Non. On va devoir reconstituer ce qui a disparu, qui était dans la tête des charpentiers du XVIIe, qui ne nous a pas été transmis. Il faut combien de temps pour créer un bateau comme celui-là? C'est un travail acharné. Alors, à l'époque, il fallait 3-4 ans. Au XVIIe? Bah, nous, ça sera 20 ans, 25 ans. Ouais. Doucement mais sûrement. Ça y est, t'imagines le fou. Ok. On va lever maintenant. Non, on lève pas ça à la main. 1, 2, 3. Là, on va fermer l'arrière du Jean Bart, l'arcage. Donc, ça va être un peu le top départ d'une nouvelle aventure sur le Jean Bart. Ok. Quand on pose une pièce ici importante, eh bien, on fait en sorte d'avoir une équipe de carnavaleux qui viennent accompagner la mise en place de cette pièce, parce que c'est un hommage à Jean Bart qu'on rend à chaque pièce. C'est un peu comme si on lui mettait une côte à chaque fois sur son corps à lui.
chaque début d'année, Dunkerque et sa région sont en pleine effervescence. Les festivités du carnaval vont rythmer la vie locale. Et dans la ville, il existe un personnage incontournable, un pur Dunkerquois, fier de sa cité. On a tout ici, hein. Oui. Même la neige. Pascal Bonne est le tambour-major de Dunkerque. Il guidera la procession dans les rues du centre historique. C'est une fierté pour moi, c'est un honneur même, parce que généralement on nous dit voilà, c'est le maire qui donne la clé de sa ville en fait au tambour-major, et voilà, le tambour-major ce jour-là, je pense qu'il est propriétaire de la ville en fait. Derrière Pascal, près de 50 000 personnes défileront déguisées au pied des monuments emblématiques de la ville. Les visiteurs venus pour le carnaval arrivent souvent quelques jours avant. L'occasion d'explorer l'histoire de la région et notamment un patrimoine industriel réhabilité. Devant le fameux Duchesse Anne, au sein d'un ancien entrepôt de tabac, se tient une visite un peu à part. Alors, donc bonjour à tous et à toutes. On va faire une visite spéciale carnaval. C'est parti. Déjà dans l'ambiance carnaval, avec leurs plumes et leurs paillettes, le petit groupe part à la découverte des origines de la fête. Tous les pêcheurs se rejoignaient dans différentes auberges avec des musiciens. C'est ce qu'on a appelé la Vischer Band, donc la bande des pêcheurs. Allez, Westouk, vous allez bien manger. Ah ouais, bien reçu. Moi, je suis originaire de Dunkerque et donc j'avais à cœur de faire découvrir le carnaval à mon épouse et à mes amis. C'était aussi important de donner du sens au carnaval, de savoir l'origine de la fête, les traditions et puis de découvrir un peu la région. Dans ce paysage trônent des vestiges de l'activité métallurgique de la région. Comme ce manoir, ancien lieu de réception des industriels locaux. C'est aujourd'hui une maison d'hôtes tenue par un couple quelque peu inhabituel. Tous les ans, à la même période, évidemment, on reçoit les gens dans cette tenue, puisque c'est le carnaval de Dunkerque. On est carnavaleux depuis toujours et on aime bien vivre le carnaval et le faire partager à nos hôtes. Et bienvenue au petit manoir. Ben oui, c'est carnaval, donc voilà, ça nous fait plaisir de vous accueillir avec notre cletch. Ils sont très beaux, elle est très belle. Et puis ça met dans l'ambiance tout de suite, c'est accueillant, c'est chaleureux. Catherine et Jean-Jacques sont imprégnés du carnaval. Leur union est elle aussi marquée par cet esprit. Un contrat de mariage à Dunkerque, c'est pas un contrat de mariage d'ailleurs. Il y a une clause carnaval qui fait que pendant la durée du carnaval, madame ou monsieur a le droit de découcher. Et on a de la chance, ça dure 2 mois et demi. En effet, les festivités ne se limitent pas au défilé de Dunkerque. Du mois de janvier et jusqu'au mois de mars, tous les villages prennent part à la fête. Ce week-end, les rues de Saint-Paul-sur-Mer ne resteront pas calmes très longtemps. Dans leur déguisement, les kletchs, des fêtards de tout poil, défilent toute la journée dans les rues. On se prépare pour la bande de cet après-midi et on appelle ça l'avant-bande de Saint-Paul-sur-Mer, bien sûr. C'est spécifique à nous les durs, les crus, quoi. Et là, on est en petit comité et c'est très, très, très chaleureux. Sur le balcon de l'hôtel de ville, le maire se réjouit du spectacle. Dès qu'on entend la musique, quand on entend ça, voilà. Jean-Pierre Clic a passé plus de 20 ans à la mairie. Il a le carnaval dans la peau. C'est une fierté d'avoir beaucoup de monde dans la bande de sa ville. C'est un rituel et c'est vrai que le maire d'une ville est très fier d'avoir sa bande. Dans la région, la fête est sans fin. Après les bandes, viennent les balles. Mais regarde cette année, ce qu'ils ont fait. Franchement, ça a de la gueule, non ? Ça a de la gueule. Ils sont organisés par les associations carnavalesques. Ce soir, c'est la fête des corsaires dunkerquois. Ça, c'est ancré dans nos gènes, c'est les traditions. Tout le monde attend le bal des corsaires. C'est vraiment là où le carnaval, pour les carnavaleux, démarre. Bon bal, mademoiselle. Bonsoir. Merci. Bon bal. C'est magnifique. Toutes ces sociétés carnavalesques ont un but philanthropique.
Chaque année, il reverse près d'1 million d'euros à des œuvres caritatives. Le bal des corsaires, lui, attire plus de 10 000 personnes. Les fêtards se démaquilleront dimanche soir pour se remaquiller le vendredi suivant. Pendant 3 mois, c'est l'occasion de découvrir une tradition et avec elle, toute l'histoire d'une région. C'est un peu le boxon ici. Non, 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 non. C'est simplement une préparation de carnaval. Et c'est là qu'on rassemble tous les éléments pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Et ça, c'est le cadre que j'ai vu sur la photo à côté. Exactement. C'est un cadre unique. Il n'y en a pas deux pareils. C'est quoi ce concept de cadre? Tu prends les gens en photo dans le cadre? Exactement. À l'initiative, on faisait des photos qu'on appelait photos ma tante, tu vois. Ma tante, c'est parce qu'on est déguisé en femme dans ce carnaval. Exactement. Et si on est déguisé en femme, il y a longtemps, hein, quand les pêcheurs partaient à l'Islande, eh bien, ils avaient fait tout leur pactage, et puis ils empruntaient les vêtements de leur femme, comme ça, ça leur permettait d'aller faire la fête juste avant de partir. Ah oui, parce qu'ils n'avaient plus d'affaires disponibles, donc on prenait les affaires des femmes. Exactement. Le carnaval, ça se vit vraiment à plusieurs. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, c'est très populaire. Exactement. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. On va pouvoir préparer le costume de carnaval. Ah, je pensais que tu voulais faire tes courses, mais pas du tout. Non, 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 non. Toi, François, t'es plutôt zèbre ou girafe? Moi, j'aime bien le blanc. Non, mais il y a quand même un marché d'occasion du manteau de grand-mère ici. Exactement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Toi, c'est quoi ton déguisement? C'est un déguisement de femme? Non, 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 non. Mais attends, tu vas voir quand je vais le sortir. Parce que c'est le même. Ah oui, quand tu as fait un déguisement, c'est le même que tu prends après, tu vois. Chaque année. Chaque année. Il y a même certains qui ne le nettoient jamais. Et du coup, ils ressortent. D'accord. Alors ça, t'aimes bien la couleur? Ah oui, moi je trouve que c'est pas voyant. Ça sera discret. C'est pour qu'on se repère, il y aura du monde, hein. Oula. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est pas mal. C'est pas mal, t'aimes bien? Hein? Et garde ici. J'aime bien les manches, quoi. Bon, je crois que je vais partir là-dessus. Je prends celui-là. C'est bon? Quoi? Il y a chaud, hein? Bah moi je vais prendre celle-là. Ah, t'as trouvé tes bretelles? Ah ouais, ouais, ouais. 3 €. Bon, et tu le trouves comment ce petit chapeau? Regarde celui-là. Il faut l'agrémenter un peu, mais c'est ce qu'il faut, tu vois. Des grandes chaussettes jusqu'au-dessus du genou. Ah, elles sont pas mal celles-là. Oui, oui, oui. Attends, j'ai des couleurs fluo, j'ai rouge et blanche. Rouge et blanche? C'est pas mal. Ouais, c'est bien très ça. Ça ira avec. Attends. Attends. Ok, je vais prendre ça. Il manque les fleurs et la robe. Exactement. Je pense que là, on va trouver vraiment le meilleur des petites fleurs. Viens. Bonjour. Parce qu'il faut que ça soit vraiment... Bonjour. Enchanté. Je présente Cathy. Voilà. C'est une fleuriste que j'apprécie beaucoup parce qu'elle s'est créée des choses magnifiques. Original. J'ai acheté ce chapeau ce matin.
qui est très joli, hein, mais qui est un peu terne. Oui. Tout seul, Ça fait fade. Voilà. Ça fait pas carnaval. Et il faut des fleurs. Voilà. Proposez-moi quelque chose de sympa Alors. avec ce que vous avez. Un peu des tons comme ça, quoi. Ça va être pas mal, là. Je peux regarder. Ça, c'est une création? Oui. Pour le carnaval? Oui. C'est super joli. Ça rappelle un tout petit peu le Le Bordeaux. Il y a des petites aussi Ça comme va, ça. Oui, pour que ça soit assez sobre, mais... Ça, c'est facile. Il y a beaucoup de personnes coudre. comme nous qui viennent Oui, pour le carnaval bien pour sûr. faire les chapeaux? Bien sûr. Ouais. Ils viennent, ils prennent le bouquet, ils font eux-mêmes parce que c'est de la création, ils se font plaisir, voilà, ils mettent leurs petites notes personnalisées, les petits pins, les petits trucs, Ouais. les petits nounours aussi, on peut mettre un tas de trucs. Super. J'emporte un peu de votre magasin avec moi Oui, pour le c'est bien. carnaval. Bah, amusez-vous bien. Ah ouais, oh, ça c'est sûr. Alors maintenant qu'on a ramassé tout ce qu'il faut pour faire ton cletch, on va aller voir une belle préparation de chapelle pur jus dunkerquoise. D'accord, donc là on rentre dans la chapelle. On va aller voir. Je te présente Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ah, ça va très bien. Là on est dans l'appartement de qui? On est chez moi. Ah, on est chez toi. On est chez moi. D'accord. Et tous les ans, à la bande de Dunkerque, pendant les Trois Joyeuses, j'offre une chapelle à tous les amis. D'accord, c'est-à-dire que tu les invites à boire un coup? Je les invite à boire un coup dans l'esprit communion. On mange, on fait la fête, on danse, on chante. Et le plaisir, c'est de faire croiser des gens qui ne se connaissent pas en dehors du carnaval. Et là, toi, tu as décidé de customiser ton appartement avec toutes les affiches du carnaval. Voilà. Depuis hier, j'enlève tous mes meubles, toute ma déco, et je mets que des affiches. On protège le sol. Ça fait moins de nettoyage. Attends, C'est du film pour les ritanes. Non, mais ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui vont passer ici? Entre 11h et 18h, on va dire entre 100 et 150 personnes. Et ça, c'est dans tout Dunkerque. Il y a des chapelles à peu près partout pour accueillir les amis disséminés dans la ville. Et ça va de bouche à oreille. C'est l'affiche de l'année 2000. C'est moi qui l'ai 99. Et c'est un collector parce qu'on n'est pas nombreux à l'avoir. C'est super. Elle est belle. Elle est vraiment belle, ton affiche. Ah ouais. Si je passe demain pendant le carnaval, pour faire chapelle chez toi... Tu dis, bah, je viens de la part d'eux, un tel, ouais. Et je te fais rentrer. Super. Situés aux confins de la mer du Nord et de la Belgique, les Flandres maritimes s'étendent sur d'immenses plaines, toutes plates, parsemées de rivières. En flamand, on les surnomme le Bootland, le pays tout nu. Sur ces terres agricoles, on ne produit pas de maroilles, car la star de la région, c'est le fromage de Berg. Jean-Noël fait partie des 10 irréductibles producteurs à faire perdurer cette tradition. On a pris combien là? Moi j'en ai pris 8. Alors je possède 35 vaches laitières qui sont traites tous les jours, matin et soir. Donc la race, c'est la Holstein, hein, c'est anciennement l'hollandaise qu'on disait. Et elles sont toutes nées ici, hein, parce que je suis éleveur avant tout. Donc tout le lait est transformé en fromage. Jean-Noël est issu de la 3e génération de producteurs de Berg. Chaque année, il en produit 12 tonnes selon une recette bien flamande. C'est grâce à la bière blonde qu'il donne un arôme unique à ses fromages. Alors là, c'est l'étape de l'affinage, c'est-à-dire que chaque semaine, les fromages ils sont lavés. Ça, c'est la recette historique du fromage de Berg. Mais c'est vraiment une recette très très ancienne, hein. Les premiers fromages de Berg, ils datent du 15e siècle, hein, même du 14e, je crois. Donc, je suis tombé dans la cuve en étant petit, moi. Loin de la grande chaîne industrielle, Jean-Noël tient à préserver l'artisanat de sa production. Chaque fromage a sa typicité. On peut mettre 10 fromages de Berg l'un à côté de l'autre, et bien vous trouverez 10 goûts différents. D'ici 3 à 4 semaines, ces fromages seront prêts à être consommés. En plus de sa casquette d'éleveur et de fromager, Jean-Noël assure aussi la commercialisation de ses fromages.
Et pour les vendre, rien de mieux que d'aller directement à Bergues. Ville de canaux, fortifiée par Vauban, Bergues est surtout connue pour son fromage et son marché. Bonjour, une boîte de fromage de Bergues. 4,35 madame. Et c'est combien celui-là 2,30. Écoute, donc t'en deux quand même. Hein. Ouais. Merci bien. Il n'y a pas d'heure pour le Bergue. C'est vrai que dès le matin, on peut le tremper dans le café. Ça, c'est souvent les anciens, ils font ça. Et après, je dirais une continuité, ça peut se faire à l'apéro. Hein. Ça, avec une bonne bière, ça se marie très bien. Ça va, Jean-Noël? Bien, et toi? Bien, merci. Bon. Il me faut un petit Bergue, s'il te plaît. Ouais, ferme. Comment tu le veux? Ferme? Ouais, c'est pour faire des chromeski. Voilà. On va le frire, donc il faut qu'il soit assez ferme. D'accord. Ouais, super. Ça va aller? Impec. Après avoir travaillé pendant 20 ans dans la grande distribution, Jean-Pierre a voulu revenir dans sa région natale. C'est dans son restaurant qu'il réinvente la cuisine de ses grands-parents. Pour réaliser son chromeski, le chef fait frire ses petits carrés de Bergues panés. En accompagnement, il mise sur un autre produit régional, le crémeux d'endive. Oh, c'est pas une cuisine grasse, c'est une cuisine de plaisir, donc il faut du beurre. On y met du beurre, oui, on aime ça. C'est flamand. Et donc pour donner un goût régional et colorer un peu cette crème, nous allons y ajouter un peu de chicorée. C'est un produit qui vient de la betterave, donc qui est évidemment un produit de la région du Nord-Pas-de-Calais. On participe forcément au patrimoine de la région, on est ambassadeur de notre région à travers les produits. Et on est là effectivement pour montrer les bons produits qui sont en région et ce qu'on peut faire avec, et parfois on peut être innovant. J'aime. C'est très bon. Après un plat riche en fromage, rien de tel qu'un bon dessert. Loin des traditionnels pains au chocolat et des religieuses, Georges et Frédéric, plus connus sous le nom des comtesses, ont créé une pâtisserie dédiée au carnaval de Dunkerque. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On va les coller des affiches? Ouais. Ah. Comme chaque année depuis 8 ans, les comtesses collent des affiches dans tout Dunkerque pour annoncer leur nouvelle création, le Zotch, un gâteau qui s'inspire des codes du carnaval. C'est pas beau ça, ma fille? Le Zotch, c'est pour nous à Dunkerque très très important. C'est le symbole du carnaval. C'est le bisou qu'on va se donner, nous les carnavaleux, sur la bouche. Parce qu'au carnaval, il faut savoir qu'on ne se serre pas la main et on ne se fait pas la bise. On se fait un Zotch et ça sert surtout pour ne pas abîmer notre maquillage. Parce qu'au carnaval, tout le monde nous fait la bise, on ne ressemble plus à rien. Voilà. Comme nous, en plus, on est des comtesses, on doit rester propre pendant tout le carnaval. Ça nous arrange bien ce Zotch. Le fait que c'est symbolique le Zotch, je pense que ça rajoute encore un petit peu plus à cette pâtisserie. Avant le Zotch, leur spécialité portait des noms plus fleuris, comme la crotte de Malo, le zizi de ma tante ou encore la couillonnade. Très consciencieuses, les comtesses viennent contrôler les derniers détails. T'as bien travaillé là, je crois que là, t'as bien bolotté. Les gens vont être contents là. Ce diplomate est surmonté d'une bouche à la cerise. Mais attention, le Zotch ne se déguste pas n'importe comment. On loupe pas le coup, on y va. Voilà. J'en ai plein les babines, tellement que c'est délicieux. Qu'il soit fromager, chef ou carnavaleux, une chose est sûre, dans les Flandres, bien manger, c'est la clé du bonheur. François, c'est bien ça. Ah bah tiens, bien sûr, regarde toutes ces couleurs là. Une milorette. Vas-y, tourne-toi. C'est les Shadow, mais c'est à moi tout seul, je fais la planète Shadow. Mais ça, c'est ton déguisement depuis que tu fais le carnaval. Ah oui, mais tout à fait. Ouais. Et ton chapeau, il est où? Alors ça, c'est encore autre chose. C'est ma galerie d'art, une galerie tournante, regarde. T'as la possibilité de tout visiter. Je regarde ta galerie tournante, les enfants de Jean Bart évidemment. Ouais, c'est une œuvre d'art. Hop. Ça commence à prendre forme. Je déborde un peu, mais... C'est léger, hein? Oh, très. Le but quand même du maquillage, c'est de passer presque inaperçu, c'est d'oublier qui on est.
Ah oui, changer de regard sur sa propre personne, se mettre en valeur quand même un peu. Oui. C'est comme si avec le maquillage, tu passais de l'autre côté du miroir, tu étais quelqu'un d'autre. Exactement, c'est vrai. On laisse de côté toute la vie de tous les jours et puis on est un autre. Allez, viens. Viens, mon François, viens. Ce qui est bien, c'est que Raphaël, tu vois, tu peux m'appeler Raphaël et Raphaël, Raphaël. Ceci n'est pas un exercice, tout le monde tout nu. Je répète, ceci n'est pas un exercice, tout le monde tout nu. Bonjour les comtesses. Ça va bien? Oh là, ça va. Oh, je te prends un peu de ton maquillage, j'aurais dû te faire un... Non, mais c'est un zoc. Oui, mais fais-moi un zoc. Voilà. Oh là là, il y a tellement d'amour là aujourd'hui. Ça, tu vois, c'est le carnaval de Dunkerque, ça. L'amour, toujours l'amour. Ils sont vos petits biscuits, vos petites préparations. Ça arrive, t'inquiète, c'est prévu. On va te faire goûter. On a besoin d'un public. Est-ce que vous êtes là? Oh là là, quel festival de couleurs! Un cours culinaire. Mais c'est le festival du bon goût, j'ai l'impression. Ouais. François, tu as déjà goûté un peu à ces spécialités? Oui. En plus, elles sont fabriquées à Malo. Donc. Ah, c'est du made in Malo. Made in Malo. Et comment t'appelles cette petite création? La première, c'est la crotte de Malo. Attends, parce qu'il y a le trou de balle, je vais t'expliquer le trou de balle à Chantal. Ah oui. Parce que celle-là, je les connais mieux, ces chansons. C'est qui Chantal, pardon? C'est une bonne femme qu'on connaît pas, qui habite Dunkerque et qui a un trou de balle. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle et ça fait mal. Il en est sorti, le trou de balle à Chantal, le chocolat et à la rose sauvage. C'est magnifique. Alors, si tu veux, goûte celui-là d'abord. Ah, d'abord, je commence par un trou de balle. Tu vas voir le goût de la rose qui va ressortir direct. Voilà. Oula, pardon. Oh, mais c'est... Alors, c'est mou. Mais c'est mou. Comme les vraies fesses. Le pire, c'est qu'on parle extrêmement sérieusement de tout ça. Sérieusement, attention. Attention. Il n'y a pas hésité. Ah ouais. Carnaval, nous on est heureux. Carnaval, toujours on en veut. Carnaval, on est invité à partager l'esprit en abondance. Carnaval, on nous l'a transmis. Carnaval, quelle est belle cette vie. Carnaval, il n'est pas fini. Il durera toute la vie. Ça commence. Ça va, Moulou? Ça va mais... Oui. Ah, très bien. François, là, tu connais tout le monde, là. Ah oui. Là, c'est ta bande? Oui, exactement. Les bleus blancs dans la bande. Il y en a juste qui sont déguisés à l'identique, tous en marin, tous en noir, tous en jaune. Ça, c'est différentes associations, c'est différent. Oui, exactement. Oui, Ouais. tout à fait. C'est des associations qui s'organisent depuis des années et des années, qui récoltent des fonds pour pouvoir donner à des associations philanthropiques. Voilà, c'est tout ça. D'accord. François, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a autant de parapluies? Aujourd'hui, c'est un signe de ralliement pour pouvoir se retrouver entre associations carnavalesques. Mais historiquement, c'était les bergenards, c'est-à-dire les parapluies des paysans bergois qui venaient faire un petit tour dans la bande. Le tambour-major, il amène toute la bande. C'est lui qui gère la clique. C'est lui qui donne le rythme? C'est lui qui donne le rythme. Les chansons? Exactement. La clique, c'est tous les musiciens. Ouais. La bande, c'est tous les basques lourds qui sont juste derrière. Il y a une ambiance incroyable. C'est quoi là l'hymne autour de nous? Qu'est-ce qu'on chante? L'hymne à Coupinard, un des plus grands tambours-majors de Dunkerque. C'est celui qui rassemble tous les carnavaleux autour de tambour-major. Alors il y a Jean Bart et il y a Coupinard au carnaval de Dunkerque. C'est les deux figures. Exactement.
Dunkerque est née grâce à la mer du Nord. Au dernier millénaire, ce n'était qu'un petit village de pêcheurs posé sur un banc de sable. Au fil des siècles, la ville a évolué autour de son port. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une quinzaine de pêcheurs professionnels. Ces artisans pratiquent leur métier de jour comme de nuit. On part à 2h, 2-3 heures du matin, quoi. Et on rentre quand le boulot est fini, quoi. C'est pas nous qui décidons, c'est la mer, c'est tout ce qu'il veut. Frédéric est un Dunkerquois pure souche. Sa vie est rythmée par son amour de la mer. C'est pas comme à terre, quoi. Tous les jours, c'est pas le même scénario, on va dire. Comment c'est, le paysage n'est jamais le même, de toute façon. Tous les jours, ça change. C'est sûr que c'est agréable. C'est la liberté. C'est un beau métier, ça. T'es libre. Ce métier, Frédéric le pratique depuis l'âge de 7 ans. Il l'a appris sur le bateau de son père. Parmi les matelots, Jocelyn, le fils de Frédéric, s'inscrit lui aussi dans cette lignée de pêcheurs. Il y a quoi ça là? 20 kilos, il y a 76 pieds. C'est un peu de tradition dans la famille et même c'est un métier que j'aime, ça me plaît. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard et j'aimerais bien reprendre le bateau de mon père après. Il attend que je pars en retraite pour prendre ma place. Il y a encore le temps. Ces dernières années, le poisson se fait rare et les pêcheurs artisans subissent la concurrence de la pêche industrielle. De quoi faire douter Frédéric quant à l'avenir de leur métier. Pourtant, les chances de le croiser sur la terre ferme sont plutôt minces. Ça m'est arrivé en vacances à Grenoble. Et en me levant le matin, sur ma droite c'était des montagnes, sur ma gauche c'était des montagnes, ben, j'avais le mal de terre. Hein. Et ça c'est véridique. Hein. Désormais, le petit port de pêche cohabite avec son imposant voisin, le grand port maritime. Troisième port de commerce français, Dunkerque accueille près de 6500 navires par an pour plus de 50 millions de tonnes de marchandises. Dunkerque ne serait pas pareil sans son port, bien sûr. Hein. On a une grande tradition portuaire. C'est quand même une belle image de marque de la ville de Dunkerque. Et puis, ça draine beaucoup de travail. On emploie beaucoup de gens au port de Dunkerque. Une activité intense, une fierté au cœur de l'identité de la ville. Les Dunkerquois vous le diront tous, ils sont attachés à leur ville, à leur port, à leur tradition. Donc forcément, je suis attaché au port de Dunkerque. Quand j'étais gamin, je venais tout petit avec mon grand-père, naviguer avec lui puisqu'il était aussi la manœuvre dans les années 70. Et voilà, c'est rempli de souvenirs de famille et des souvenirs liés au port. Freddy est l'amaneur, chargé d'amarrer les bateaux à leur arrivée à quai. Justement, le Star Martha s'apprête à entrer au port après avoir traversé l'Atlantique. Pour manœuvrer ce monstre de 290 mètres de long, les officiers de port envoient des pilotes à bord. Henri et Nicolas sont téléportés au large sur le navire minéralier. C'est vraiment un moment excitant parce que c'est quand même assez atypique dans la vie d'un pilote. Et c'est vraiment, je pense que ça fait quand même 12 ans que je suis là et c'est toujours aussi passionnant. Les pilotes sont les premières personnes que l'équipage rencontrera en arrivant en France. Ils ont à cœur d'accueillir ces marins philippins avec quelques mots de leur langue. Hello, comment ça? Sur la passerelle, le commandant laisse la barre à Nicolas et Henri. Ils sont chargés de guider le Star Martha à quai. En France, ils ne sont que 360 pilotes de port. On ne peut pas être pilote de Dunkerque et pilote de Marseille. Les conditions de navigation près du port de Marseille ne seront pas du tout les mêmes que celles près du port de Dunkerque. Et donc il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement les courants, les dangers. Une fois entré au port, le navire exécute une manœuvre délicate. Stop engine. Il doit faire un demi-tour complet. Ses moteurs sont coupés, les pilotes dirigent désormais ce mastodonte de 200 000 tonnes avec l'aide des bateaux remorqueurs.
Parfois on a l'impression de voler la manœuvre au commandant, parce que quelque part on lui vole la partie la plus sympa de son boulot. Enfin, une des parties les plus sympas de son boulot. Arrivés à leur point d'attache, ils retrouvent l'équipe de l'amanage. Ils vont terminer l'opération en maintenant le colosse d'acier à sa position. Pêcheurs, pilotes ou lamaneurs, au large ou à quai, tous ces hommes sont des marins passionnés. Des fois, on se dit on a une autre destinée, mais j'aime mon métier, je me verrai vraiment pas faire autre chose. Ils partagent le même amour de la mer. Ils font l'histoire de Dunkerque. Salut Gilles. Salut Raphaël, ça va? Prêt à affronter l'enfer du Nord? L'enfer du Nord, il prévoit de la neige. De la neige, oui, tout à fait. Bon alors là, on se fait une petite tournée. Voilà, je vais t'emmener dans la campagne flamande, hein, entre Dunkerque et Hazebrouck, pour te faire découvrir quelques bonnes adresses, hein, ce qu'on appelle les estaminets, qui est quelque chose de typique de la région. Ce sont des endroits où on boit, on mange et on joue. Parce que toi, tu as écrit le guide, la Bible. Voilà, la Bible des estaminets. Ouais. D'accord. Depuis 10 ans, je fais une sélection, je prends les 200 meilleurs. Et là, on commence par quel estaminet? On va aller dans un petit village à côté de Bergue qui s'appelle Quadipre. Et là, il y a un vieil estaminet qui s'appelle la Taverne du Westhoek. Et on va rencontrer Sandrine, la patronne de cet estaminet. Comment tu dis le village? Quadipre. Quadipre. Ouais. La plaque va passer de là-bas à là-bas. Il fait chaud. Tout est dans la tête, hein. Il faut s'imaginer qu'il y a du soleil. Allez Gilles. Bonjour tout le monde. Il y a 2 ans et demi, je rachetais la taverne du Westhoek et je me sentais pas chez moi. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ma taverne du Westhoek. Et vous êtes tous là et ça me fait très plaisir. On a été bloqué par une tempête de neige. Bonjour, on a besoin de chaleur. Vous en aurez. On l'a dans les cœurs. Ouais. Allez, on boit un coup. Oh, ça y est, on est dans le bain, Gilles. C'est parti. Alors on est au chaud là. Tu vas jamais me croire, mais je suis jamais rentré dans un estaminet. Là, tu es dans un décor typique. Hein. Tu vois, le houblon au plafond, ça c'est classique des estaminets de la région. Et la déco fait partie du style estaminet. Sandrine. Oui. Ça y est. Coucou. Tu t'es remis de tes émotions un peu? Je viens de me bagarrer avec mon feu qui voulait pas marcher. Mais ça y est, on va pouvoir griller la viande. Ça c'est quoi ça? Le temps s'est arrêté, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Chez moi, le temps s'est arrêté. Après, les gens trop pressés, j'ai envie de dire, il faut passer son chemin. Les lieux, c'est ça, quoi. C'est pas être Aller à pressé, l'estaminet, c'est aller chez des amis. Voilà. Mais juste pour comprendre, pour que ça soit un estaminet, il y a une décoration typique qu'on retrouve partout. Chacun a Ouais, son... c'est représentatif en fait de l'état d'esprit du patron, de ses goûts personnels. Ici, c'est la salle de jeu. Alors ça, c'est des vieux jeux. Voilà. Ça, c'est Alors, aussi voilà. une des spécificités de l'estaminet, c'est d'avoir des salles de jeu. Oui, Les enfants adorent être dans la salle de jeu. Allez, on va voir si t'es forte chacun. C'est pas ça. Donc ça, c'est le jeu de la grenouille, c'est un des plus vieux jeux d'estaminet. Vise la bouche, hein. J'étais pas loin. À vous. À toi, Gilles. Alors. À toi. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait des années qu'il fait un guide sur les estaminets, il n'est pas capable mais ça, de c'est un marquer jeu, un point. c'est difficile, ça. Ouais. Allez. J'ai gagné. Allez. Ça, c'est mes grands-parents paternels. Et là, c'est la photo de mariage de mes parents. Et celle-là, elle était chez moi. Et j'ai dit, tiens, celle-là, elle doit venir près de moi chaque jour. C'était évident de mettre une photo de famille comme ça dans ton restaurant? Ah, moi, c'est essentiel d'avoir mes proches avec moi. Ouais. Moi, je sais qu'ils sont là, quoi. Enfin, ils sont là, ils sont là.
Tu veux manger quelque chose de régional? Bah oui, c'est possible. Alors, moi je teste toujours la carbonade. C'est quoi la carbonade? C'est du bœuf cuit à la bière avec une sauce un peu caramélisée. Juste en dessous, le Welsh. Oui, alors le Welsh, ça aussi, c'est un plat traditionnel de la région, et notamment de la côte. C'est ce que mangeaient les marins. En fait, il y a du fromage, une tranche de jambon, une tranche de pain, de la bière. Alors, la carbonade Merci beaucoup. et le Welsh avec... Voilà. Gilles, bon appétit. Toi aussi, bon appétit. Ah oui. Ah bah, il manquait quelque chose. Et pour picorer à la fin, Non, la spécialité, j'arrête pas. oh là 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 là. Un bon appétit et surtout bonne chance. Merci Sandrine. Sandrine, il faut qu'on y aille. Ok. Merci beaucoup. Salut. C'était super. Salut. À bientôt. À bientôt les garçons. Salut. Je commence à comprendre le concept de l'estaminet parce que c'est pas facile de partir. Ah, On c'est sent des bien. endroits où on a envie de rester, Ouais. hein, on prend son temps. Et on mange bien. On est arrivé à un endroit que je voulais te montrer. Ouais. On est sur un des sommets de la région, parce qu'on a beau être dans le plat pays. On est quoi, à 100 mètres d'altitude? Oui, 100 mètres, 130 mètres, quelque chose dans ce genre-là. Ok, allez, on va prendre l'air frais. Voilà, De la montagne. la montagne. Du nord. On peut monter en haut du moulin? En haut des marches, au moins. Ce qui permet d'avoir une vue Voilà. sur toute la région. On a une belle vue. Ouais. Là-bas, c'est le Mont d'Éca, avec l'abbaye du Mont d'Éca où on fabrique du fromage. Et puis Le village. le village de Boskep, qui est juste à la frontière. Et de l'autre côté, c'est la Belgique. Et en fait, là, on est sur la fin de la chaîne de montagnes qui vient des Ardennes. Quand même, c'est une journée exceptionnelle parce qu'il paraît que dans la région, ça porte bonheur. Il y a une éclaircie. Voilà. On peut faire un vœu. Bon, on dit aussi que s'il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. D'accord. Ou qu'il va neiger. Ou qu'il va neiger. Voilà, je voulais te montrer cet endroit parce qu'en fait, les estaminets, c'est une tradition, mais tous les ans, il se crée plein de nouveaux estaminets dans la région, comme ici, à Zuidpen, un estaminet qui existe depuis 1 an et qui est à l'image de ceux qui l'ont créé. C'est Christophe qui est là et l'autre. Bonsoir l'autre Christophe. Ah, il fait 2 Christophe. D'accord. Bon, félicitations à votre santé, à votre réussite. Merci à vous aussi. Bah ouais, c'est super. Mais c'est un pari un peu fou d'avoir ouvert un estaminet. Il y a combien d'habitants ici? 700. 700, donc oui, il n'y a pas grand monde. Bon, allez, longue vie à votre estaminet. Excusez-moi, mais je suis quand même un tout petit peu surpris d'entendre de la cornemuse ici. Alors c'est quoi? C'est des musiques traditionnelles flamandes? Alors, ici, c'était un morceau de musique traditionnelle flamande, le fléau. Et est-ce que ces genres de musique se dansent ou pas du tout? On écoute ça sagement, comme ça, sans rien faire. Ça vous donne pas envie de danser? Mais moi, ça me donne envie de danser. Mais est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des personnes qui vont danser avec moi ce soir? Parce que je fais un appel, hein, c'est un SOS. Bah, allez, voilà. Bah, et monsieur Maillard. Bah voilà. Mais monsieur... Ah, c'est monsieur le maire. Ah bah oui, monsieur le maire. Bah oui, attendez. On y va. Et 1, 2, 3, hey! Ouais! On croise, on traverse. 6, 7, 8, encore une fois. Et 1, 2, 3, hey!
Et on traverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à vous. De la frontière belge à la baie de Somme, 120 km de paysages sauvages dont la lumière si particulière lui donne le nom de Côte d'Opale. Au sommet de ces rivages, le cap Grinet, l'endroit du littoral français le plus proche de l'Angleterre, et son frère jumeau, le cap Blanc-Nez. Dans la famille Arutkin, les enfants ont grandi les pieds dans l'eau de la mer du Nord. Ici, ils ont débuté les sports nautiques. Tu fais quoi là? Tu vas faire un petit entraînement de sprint ou? Ouais, puis je vais surfer les petites vagues. Alice et Arthur pratiquent désormais leur discipline à haut niveau aux quatre coins de la planète. Avant, j'avais pas la chance de voyager comme ça quand j'étais plus jeune, donc je passais tout l'hiver ici et puis j'ai pris l'habitude. Donc même quand je reviens des pays chauds, quand je pars, là j'étais en Afrique du Sud, souvent je reviens d'Hawaï en hiver aussi et ça me permet de me ressourcer à chaque fois que je reviens ici. Pour se maintenir au plus haut niveau, Arthur doit s'entraîner chaque jour, qu'il neige ou qu'il vente. On va tomber dans l'eau. Ouais, on te regarde. C'est vrai qu'en hiver ils nous prennent un peu pour des fous, mais quand tu as une passion, c'est pas ça qui t'arrête. C'est un détail, on s'équipe et c'est parti quoi. Allô? En pleine saison, ils sont des centaines sur ces vagues. En hiver, Arthur est seul au monde. Le cap Blanc-Nez lui appartient. Ces passionnés ne sont pas les seuls à profiter de la mer du Nord. Depuis son stand-up paddle, Arthur croise parfois de drôles de mammifères marins. Sur les bancs de sable, des petites taches ressemblent à des rochers. Mais avec un regard avisé, on distingue les phoques de la Côte d'Opale. En survolant tout le littoral, Jackie et ses équipes observent et répertorient la population de ces animaux sauvages. Ce sont des populations de mammifères marins qui étaient là depuis bien longtemps. On a trouvé sur des anciens écrits au tout début du 19e siècle beaucoup de phoques sur les baies. Les gens les chassaient pour se nourrir avec. Bon, depuis les années 70, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus rien. Donc elles réapparaissent maintenant. L'observation des colonies se poursuit au sol. Une des missions de Jackie consiste aussi à informer et sensibiliser les usagers de la côte au respect des phoques. Celle-là, et vous tournez là parce qu'on n'a pas tous les mêmes yeux. Vous les avez. Oh là, oui. Oh là là là. Ça, c'est des faux gris. Et vous, madame, ce que vous avez dans la longue vue, ça, c'est des veaux marins. Les veaux marins. On a deux races. On a deux en train races. de faire la banane, là, en train de se dorer. Ouais. Ah, c'est merveilleux. Au revoir et bonne journée. Pour surveiller ces phoques de plus en plus nombreux, l'aide des promeneurs est la bienvenue. Nous, de la Belgique jusqu'à ici, Berck-sur-Mer, c'est environ 280 km de côte. Donc c'est impossible de tout voir. Ce sont vraiment nos sentinelles de la côte. La vigilance est de mise, car sur les plages de la région, les échouages sont de plus en plus fréquents. Des bêtes en détresse recueillies au centre de soins de la Ligue protectrice des animaux. Ils sont moins lourds que l'autre. Allez, voilà. Christelle soigne ses petits protégés depuis près de 10 ans. Je suis tombée amoureuse du phoque en me baladant, pouvant les observer. Et c'est vraiment une grande joie maintenant de pouvoir les soigner et de contribuer à la pérennité de l'espèce. Ils étaient presque à extinction, donc c'est quand même gratifiant de savoir qu'on y est un petit peu pour quelque chose. Et puis c'est toujours un grand plaisir de pouvoir leur rendre leur liberté. Aujourd'hui, 3 jeunes phoques, Esteban, Loïc et Walt, doivent reprendre le large.
ce sont 3 phoques veaux marins qui ont été échoués sur le littoral. Ils sont rentrés avec une petite quinzaine de kilos. Donc la LPA est en charge de les récupérer, les réhabiliter. Et là, ils vont retrouver la vie sauvage parce que évidemment, il n'est pas question de les garder. Toute l'équipe participe à ces relâchés. Un moment capital et périlleux. Les phoques restent des animaux sauvages. Il faut faire attention aux morsures. Doucement, voilà. Arrivés sur la plage de Berck, les 3 jeunes veaux marins retrouvent leur sauveur. La LPA invite toujours les découvreurs, ceux qui ont découvert l'animal, pour le relâcher parce qu'ils l'ont trouvé affaibli, malade. Et là, on lui redonne la liberté. C'est bien que ce soit les gens qui le relâchent. Enfin, le premier qui sort, Et là, ils n'ont pas demandé leur reste. Ils sont partis vivre leur vie de phoque. Ça, c'est des grands moments. Voilà pourquoi je milite dans une asso. C'est pour ces moments-là. Esteban, Loïc et Walt retrouveront bientôt leur colonie dans les eaux fraîches de la mer du Nord. Ils font partie du patrimoine côtier. Comme la lumière d'hiver, ils apportent un peu de magie à la Côte d'Opale. Excuse-moi. Ouais. Je trouve que tu fais très bien la mouette. Ah bah merci, c'est gentil. Alors donne-moi quelques conseils parce que j'ai le championnat là. Je suis inscrit. Il faut se lâcher. Ouais. Il faut aller chercher dans le fond de la gorge. Vas-y. Ça c'est pas mal. À toi, ouais, à toi. Oh, il le sent. Vas-y, et la mouette rieuse ou la mouette un peu contrariée? La mouette un peu contrariée. Et la mouette qui a faim. Et vous avez le champion du monde maintenant. Oui, les champions du monde. Est-ce que tu remets ton titre en jeu ou pas? Exactement, cette année je serai membre du jury. Ouais. Impartial. D'accord. Je veux de la mouette de compète. De la mouette de Dunkerque, pas de la mouette de la Panne ou de la mouette du Touquet. Je t'embrasse. Allez, peut-être le futur champion du monde. Ouais, merci. C'est parti. Allez. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire le cri de la mouette là? Est-ce qu'il y a des mouettes dans le bazar? Ah, il y a des mouettes. Ah, je la sens bien là. Je la sens bien un volet de mouettes. Ça c'est du micro. Mesdames et messieurs, Archibald, notre premier candidat. Comme vous voulez. 2 sur 10, c'est pas sympa ça. Attention pour l'applaudi mouette, c'est à vous public. Je vais appeler, j'espère qu'il est là. Raphaël, il est là? Ah, il est là Raphaël. Oh, le micro est devant toi. Prends la banane. Regardez l'envol de la mouette. Raphaël, c'est à toi. Merci Dauphin. Les notes du jury, ah c'est pas mal hein. On l'a échappé belle, 8. Raphaël Castafiore, 8 sur 10. Et 7 sur 10 pour le champion du monde en titre. Mesdames et messieurs, le jury a déclaré à l'unanimité champion du monde 2018, Charles Técher. Charles Técher. Champion du monde, champion du monde. Je dois pas te cacher que je suis un peu déçu, Pierre. Je m'étais entraîné sur la plage, j'ai pas été sur le podium.
faut que je revienne l'année prochaine. Mais tu fais que débuter, mais tu sais que les mouettes dunkerquoises ont la banane. Ouais, je sais. Donc, puis il y a de l'expérience, tiens, à propos de banane. Faut que j'en prenne des forces. Tu as besoin de vitamines pour la suite. Parce que ça continue là. Ah ouais. Bon alors c'est quoi les rituels du carnaval? Comment ça se passe là, le programme? En fait, il y a quand même un petit programme, quoi. C'est pas n'importe quoi. À 15h, départ de la bande. À 17h, le jeu de hareng. À 19h, le rigolo final. Entre deux, on suit la bande dans des files, ou on va dans les chapelles. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va où? La chapelle d'un ami, là. Daniel, par exemple. Daniel, je le connais, enfin si on connaît le même Daniel. Oui, je crois que c'est le même. Bah ouais, par François. Il y a quelques Daniel à Dunkerque, mais celui-là, je crois que tu connais. Allez. On s'annonce comment? On fait la mouette. On fait la mouette, c'est ça. Hein. Ah, c'est bon. Il a compris le code. Bonjour. Bonjour. Salut mon ami. Ça va? Content de te voir. Ouais, ça va. Là, la mouette. Je suis obsédé des mouettes, ça y est. Oui, ça y est, t'es parti dans la mouette. La mouette que tu as sur ton maillot, là, c'est Cathy la mouette? C'est Cathy la mouette, ouais. C'est le personnage que j'ai créé à 20 ans, qui est une mouette dunkerquoise, et puis certains se sont appropriés en la mettant sur des maillots. Et toi, pendant le carnaval, tu fais des petits crocs? Je fais des croquis, ouais. comme ça. C'est ma façon de faire carnaval à moi. Est-ce que c'est ton premier carnaval? Non. Non? C'est ton premier? Depuis 1 an. Depuis que t'as 1 an? Oui. Et t'as quel âge? Là, j'ai 12 ans et j'ai avoir 13 ans. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans le carnaval? La joie de vivre. Ouais. Tout, en général. Tout? Et est-ce que tu vas être là à la mairie pour le jeter de hareng ou pas? Oui. Et t'en as déjà attrapé? À Dunkerque? Oui. Non, s'il y a trop de monde. Ah, il y a trop de monde? Ouais. Alors, montre-moi ton dessin. Si t'as envie qu'on ait quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu ressemblant. Je t'ai rajouté une mouette sur la tête. Magnifique. Magnifique. Et plumes de faisan. Jean Bart. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, je me suis perdu. Raphaël. Bonjour, Je fais Raphaël. une petite pause pendant le carnaval. Ça, c'est les harengs que le maire va jeter? Voilà. D'accord. Ils sont frais? Ah, bien sûr. Bien sûr qu'ils sont frais. Ils viennent juste d'arriver. D'accord. Il y a combien de kilos de harengs? 500. Ça fait 3500 pièces qui vont être jetées par les balcons de l'hôtel de ville. Et on peut les manger? Ah, bien sûr. Ah oui, non, ils d'accord. sont filmés, ils sont emballés exprès. Et le balcon du maire, là où il va Alors- lancer les harengs, c'est où? Alors, il y a 5 balcons en tout, dont le balcon du maire qui est par ici. Donc ici, c'est la réception de monsieur le maire. Et là, c'est là où ça va se passer. Et voilà. Alors, à l'ouverture de la porte, c'est une grande émotion pour monsieur le maire. Pour l'instant, on entend un peu de musique. Il y Voilà, a pas ça y est, grand ça monde. commence. Non. Mais là, Mais c'est il faut parce que- s'imaginer 30 000 personnes. Voilà, colorés, Ouais. joyeux. Et qui Ils disent font la quoi? fête. Ils crient quelque Ah chose bah, en il particulier? crie la cantate à Jean Bart, il crie à monsieur le maire en disant les harengs, les harengs, les harengs. Il prend les harengs Ouais. et il les lance. Donc je vais revenir dans quelques heures et je vais Voilà. sortir l'ambiance. Ah bah vous Un allez peu être différente. émotionné, vous allez Ouais. voir. Oui, J'ai tout hâte. à fait. Merci. De rien. Je fais encore un petit tour dans la mairie juste pour voir Allez-y, comme ça. oui, Vous me donnez allez-y. les Moi clés je fais un fini. Oui, voilà, je finis de ranger. D'accord. D'accord? Bon, je vous embrasse. À bientôt. Bon carnaval. Bah vous aussi, bon carnaval Ouais. surtout. Hein. À l'origine, le carnaval est avant tout une affaire d'hommes. D'ailleurs, la plupart des associations carnavalesques leur sont réservées.
Mais dans certaines, les hommes font le service. Les hommes à la maison, gardez les enfants. Ici, les femmes font la loi. Alors les hommes sont acceptés, on va dire, non, ils sont les bienvenus, mais ils s'occupent de la logistique et d'ouvrir les bouteilles. En fait, on est là pour assurer la sécurité des Rosemaries. Les Rosemaries existent depuis 15 ans. C'est la seule et unique association de femmes. Pour entrer dans la bande, il faut montrer patte blanche ou rose, avoir l'esprit carnavalesque, être motivé et bien sûr, être une femme. Elles sont 22. Elles ont entre 25 et 67 ans et le sourire en toutes circonstances. Sandrine est leur présidente. Tout le monde est arrivé là, Martine? On était une bande de copines qui faisait carnaval tous les ans. Et puis on a décidé de créer une association. Un homme nous a dit, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et nous, le pari, ça a été de justement relever le défi. Et c'est comme ça que les Rosemaries sont nées. Et on est content et on est fiers d'être une Rosemarie. Hélène qui est en train de me maquiller, c'est ma fille. Et elle avait 11 ans quand on a créé l'association à l'époque. Et elle a entendu la chanson des Rosemaries. Et quelque part, quand elle a entendu cette chanson, elle m'a dit, écoute bien maman, cette chanson vous représente. On l'a écoutée avec les roses, on l'a chantée, on a dit oui, c'est ça, ça nous représente, on va chanter les Rosemaries et on sera les Rosemaries. C'est elle la plus belle de tous les cantons. Qui c'est? Rosemarie, la plus sage du village, mais qui est ce don? Rosemarie, tous les hommes en raffolent et répètent son nom. Rosemarie, car c'est elle l'idée idéale, l'idée idéale, l'idée idéale. Celle dont ils rêveront après le bal, c'est Rosemarie. En bonne carnavaleuse, les roses passent leur temps à chanter. Pour savourer les chansons de carnaval, il faut s'armer d'un bon second degré. En dehors de la chanson Rosemarie, l'humour grivois n'y valorise pas vraiment l'image de la femme. Il y a un bon petit jeu d'humour entre l'un et l'autre, entre les hommes et les femmes, mais c'est très sympathique, c'est dans un bon état d'esprit. Les roses, on est arrivés! Dans la bande, tout le monde est tourné en dérision. En particulier les nouveaux venus. Thaïlandais, Mexicains, Américains, Belges, Australiens, ces jeunes lycéens viennent des 4 coins du monde pour quelques mois de scolarité en France. Rémi est là pour les accompagner. Rapprochez-vous, allez. Moi, je suis dunkerquois d'origine, donc j'avais envie de leur montrer un peu tout ça, un peu fier de l'être. Donc, on a organisé un week-end à Lille et puis cette journée-là à Dunkerque. Donc, c'était l'occasion de faire un gros choc culturel et qu'ils reviennent chez eux avec plein d'images, plein de couleurs en tête. Wish, wish, wish! En avant! De nombreuses personnes viennent aux Trois Joyeuses sans en connaître les codes. Pour s'intégrer, il faut prendre part à tous les rituels de la bande. Vitor connaît un seul carnaval, celui de Rio de Janeiro. C'est très bien, c'est très différent du Brésil. C'est froid, beaucoup de vent. Venir dans les carnavals de Dunkerque, c'est une expérience unique dans la vie, je crois. C'est incroyable et je suis un peu déçue que je n'ai pas mes déguisements, mais au moins j'ai mon chapeau. Rémi et son groupe s'arrêtent place Jean-Bart pour attendre la bande. Et pour se réchauffer en patientant, rien de tel que d'autres traditions populaires. Hey, attends, la chenille. Vous me suivez, vous mettez les mains derrière moi. Comme ça. Allez, et t'avances. On aura toute la place Jean-Bart avec nous là, c'est bon. On essaie d'échauffer. Non loin de là résonne un refrain bien connu.
Cette année, pour les roses, le carnaval a un goût d'exception. Elles ont l'honneur de participer au jet de harengs depuis les balcons de l'hôtel de ville. Ça fait 15 ans qu'on existe et c'est la première fois cette année qu'on va monter pour le jet de harengs. C'est quelque chose qui arrive qu'une seule fois dans la vie d'un carnavaleux comme nous. On va pleurer tout à l'heure de joie. Ouverts et accueillants, les carnavaleux restent fidèles à l'esprit bon enfant de la fête. Comme ces femmes, prêtes à entrer dans la légende du carnaval. Voilà comment se passe le carnaval. Bonjour Raphaël. Ça va? On est super bien. Vous êtes belles comme toutes. Ah ben bonjour. Et puis on est heureux cette franchement. Ouais. Ça, on a le cœur qui bat là. Vous allez jeter un peu de harengs Oui, ou pas? on va venir. Ah bon. Bah moi je vous souhaite un joyeux carnaval, je vais en profiter, je vais aller ici à côté. Oui. On s'embrasse? Ouais, on s'embrasse. Donnez-moi du hareng. Monsieur le maire, ça va? Expliquez-moi pourquoi on jette du hareng. Comme ça. C'est comme ça? Ouais, parce qu'on a un peu de temps à perdre. Non mais c'est quoi la raison historique de ce C'est chahut? le maire de Dunkerque, dans les années 60, qui a souhaité en fait aussi lancer des choses à Dunkerque. Et donc il avait choisi de lancer des harengs, voilà. D'accord. Bon, après, il y a une petite légende qui dit qu'à un moment donné, la pêche à Islande, la pêche avait été tellement mauvaise que la mairie a dû distribuer des harengs pour compenser éviter la pêche. la famine. Mais c'est une légende, mais c'est pas D'accord. grave, elle nous fait plaisir. L'essentiel c'est d'en donner aux autres. Allez! Et vive le carnaval! On se retrouve. C'est la tempête! Ça va? Sûrement, Ouais. Ouais. T'étais où pendant le lancer de hareng, toi? Ah, mais c'est que toute chapelle, toute calme, toute sympathique. J'étais bien au chaud. Je suis content de te retrouver. Ah bah, Alors bah, j'ai une surprise pour toi. Tu choisis la manche que tu veux, tu verras. Gauche ou trop droite. pique-nique douille. Vas-y comme tu veux. Et oh la vache, t'as récupéré. Alors voilà, je me propose de le partager avec toi. Est-ce que tu aimes le hareng? Légèrement. Oh. Oui. Alors oui, attends. oui. Hop. Chacun. Ouais, mange de ce côté-là. Attends, ouais. Mange pas les boyaux, hein. Ouais, qu'est-ce que c'est bon le hareng. Sublime. Délicieux. Vraiment. Bon, je suis un peu fatigué. Je sens que c'est un peu la fin du carnaval pour moi. Mais on va où? On va au rigodon final. Devant la statue de Jean Bart. Évidemment. Oh là là. Pour la cantate. La cantate. Je crois, je la connais pas encore par cœur. Hein. Mais je connais quand même le premier couplet. Bah voilà, tu vois. Ça va, bon. Allez, c'est parti. La première ligne va se mettre en place avec les parapluies. Tu les vois là, tous là les devant nous. Ils arrivent en masse là. Voilà. On va se faire Et pousser. puis, on va tourner tout doucement, régulièrement. On tourne autour de la statue de Jean Bart? Ouais, pendant 1 heure. Pendant 1 heure? Oui. D'accord. Ah oui, ça commence. Oula. Oui.
ta gloire et ton nom immortel. Vive les enfants de Mars, ce sont les femmes de Gaïa, pour les fêtes et pour le bal du carnaval. Vive les enfants de Mars, ce sont les femmes de Gaïa, pour les fêtes et pour le bal du carnaval. Face à la statue de Jean Bart, le grand, l'unique, celui qui donne les lettres de noblesse à Dunkerque, je voudrais te remercier pour ces quelques jours avec toi au carnaval. Ton sourire, ta disponibilité, ta générosité, bien qu'on t'embrasse. La seule chose que je désire, c'est que l'année prochaine, tu reviennes et que tu reviennes tous les ans. Parce que Lina Jean Bart, c'est unique. Merci. Ça y est, c'est la fin de nos échappées belles à Dunkerque et quel voyage! Je voudrais tirer mon chapeau à tous les Dunkerquois qui portent en eux l'esprit de la fête, du partage et de l'autodérision. Ce carnaval est très particulier, c'est pas une fête en soi, un spectacle où on regarde des chars défiler, mais c'est un moment de communion intense, véritable, où on laisse tomber tous les masques du quotidien pour retrouver notre bien le plus précieux, notre humanité. Ici, dans le nord de la France, cette humanité bienveillante, généreuse et populaire réchauffe le cœur et l'âme bien plus qu'ailleurs. Moi, j'espère vous retrouver pour de nouvelles échappées mouettes bientôt. En attendant, je vais profiter une dernière fois du soleil de Dunkerque. Ciao!